Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Impactante le podcast. Aujourd'hui, on ouvre un sujet aussi sensible que nécessaire, les dérives de la spiritualité. Dans une époque marquée par une quête de sens profond, beaucoup se tournent vers la spiritualité, les thérapies alternatives ou les pratiques énergétiques. Mais derrière cette ouverture parfois salvatrice se cachent aussi des risques. Manipulation, emprise, culpabilisation, isolement, voire effondrement psychique. Pour en parler avec lucidité et nuance, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités au parcours complémentaire. Caroline, psychoanalyste clinicienne et formatrice dans le secteur médico-social, spécialisée en hypnose et en psychogénéalogie, qui accompagne les personnes depuis plus de 25 ans. Et Marina, thérapeute énergétique, médium et cartomancienne, engagée dans une pratique consciente et éthique. Ensemble, on va explorer ce qui fait basculer une quête spirituelle vers une dynamique toxique. Quels sont les signes à repérer, quels dégâts cela peut engendrer, et surtout, comment retrouver un chemin d'alignement, de discernement et d'ancrage. Bonne écoute. Pour recevoir chaque semaine le résumé du podcast, la présentation de nos invités et un article ou des tips sur le thème de la semaine, inscris-toi à notre newsletter via le lien en description. Salut Caro! Bonjour Barbara. Salut Marina! Bonjour Barbara, bonjour Caroline. Bonjour Alors Marina. pour remettre un petit peu le contexte, Marina, on s'est rencontrés nous dans un événement. Et Caroline, on se connaît depuis maintenant bien longtemps via les réseaux sociaux. D'ailleurs, je t'ai déjà interviewé, je pense, 2 fois au moins. Et je suis super contente du coup de vous avoir toutes les deux aujourd'hui parce que j'avais proposé ce thème à Caroline à la base. Et Marina, un jour, m'écrit en me disant que c'est un thème qu'elle aimerait aborder. Donc, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir les deux avis. Et je pense que cet épisode va énormément parler à nos auditrices puisqu'elles sont quand même souvent passionnées par la spiritualité, comme beaucoup de femmes d'ailleurs. Et parfois, on peut en payer les frais. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, on va commencer avec toi, Caro. Selon toi, pourquoi la spiritualité attire autant aujourd'hui, parfois au risque de tomber dans les pratiques déconnectées du réel? Dans l'idée, je pense que la spiritualité, aujourd'hui, elle va être très intéressée et intéressante parce qu'elle va répondre vraiment à un besoin profond, besoin profond des gens qui sont en perte de sens et c'est un besoin profond de recherche et de quête de sens. Donc, dans un monde aujourd'hui qui va très vite, on le voit en plus là avec l'IA et les réseaux sociaux où on perd un peu parfois pied, il y a beaucoup de repères qui s'effondrent ou qui s'effritent. Les gens, ils vont vraiment chercher à venir se reconnecter avec quelque chose qui va être plus grand qu'eux, j'ai envie de dire. Ils vont essayer de trouver un apaisement, ils vont essayer de trouver une orientation, des réponses à leur choix de vie. Et c'est peut-être dans cette quête qu'ils vont être du coup vulnérables. Parce que dans cette recherche de sens, il va y avoir une fuite de la réalité. Il va y avoir une fuite de la réelle souffrance. Donc ça, c'est mon travail, mon accompagnement en tant que psy. Et certaines pratiques, en fait, vont venir vraiment déconnecter ce côté élaboration psychique. Et elles peuvent, du coup, sembler être séduisantes parce que les gens, ils vont être dans l'immédiateté, dans la consommation. Il y a des réponses simples, il y a des réponses rapides, avec, en fait, des questions complexes. Donc, c'est quelque chose qui va être très particulier et dans mon rôle de psy, de thérapeute, je vais être dans... Alors, cette quête, je prends les gens comme ils viennent, comme je dis, un peu comme au McDo, hein, venez comme vous êtes. Donc, il n'y a aucun jugement dans les croyances qu'ont les personnes. Je pense que ça, c'est intéressant de mettre un socle tangible et de venir compléter avec la croyance et tout ce que la spiritualité des gens. Mais faut pas que le socle se renverse. Faut pas faire de quelque chose de non tangible un socle. Et en fait, faut aider la personne à garder cet ancrage dans le réel, dans le corps, dans l'histoire personnelle, et après ajouter et saupoudrer toutes les pratiques spirituelles qui peuvent être associées aux croyances de la personne. Est-ce que tu penses, je rebondis juste sur ce que tu dis, est-ce que tu penses aussi qu'il y a cette recherche de se sentir parfois exceptionnel? Tu sais, dans la quête justement de la spiritualité, est-ce qu'il y a un petit peu ça aussi de se dire j'ai besoin de sentir que j'ai quelque chose de différent, tu vois, De singulier, voilà, de singulier. tout à fait. Ça, je pense que l'être humain est profondément et heureusement d'une partie égoïste et narcissique, parce que sinon il se lèverait pas le matin, il s'apprêterait pas pour aller travailler ou être avec les autres, le côté miroir. Mais à côté de ça, et on le voit sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose d'assez égotique qui se trouve derrière, et cette singularité vient faire un peu mousser et euh, ce-
J'en parle des fois avec mon mari et il me dit c'est rigolo, mais dans la spiritualité, on n'est jamais, par exemple dans les vies antérieures, on va jamais être un éboueur au Moyen Âge. On est toujours princesse, sorcier, comtesse. Il me dit c'est tout de suite un truc génial, voilà, et directeur de cirque. Enfin voilà, il y a toujours des superbes histoires derrière. Et il me dit c'est rigolo, il y a jamais quelque chose de simple et de enfin, je vais dire ordinaire. Ouais, 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 Donc, ça c'est intéressant. oui, cette singularité, on vient la chercher aussi. Pourquoi dans Ah, cette vie je ne suis pas redevenue comtesse? Excuse-moi Marina, je t'ai coupé. non, non, il y a pas de mal. Moi, j'aimerais rebondir si vous êtes d'accord sur quelque chose qui me parle totalement, que tu as évoqué tout à l'heure, Caroline. C'est sur cette quête, effectivement, d'identité et de repères. Faut pas oublier hein, que finalement, nous sommes un peu une génération aussi, un peu entre deux. Hein. On porte quand même encore beaucoup, mine de rien, les héritages de nos aînés, hein, qui ont quand même eu une éducation, des situations, des expériences, des épreuves. Et on a aussi ce pied dans la nouvelle civilisation. Hein. On est quand même un peu les seules générations à avoir vécu 2 millénaires. Hein. Faut pas l'oublier. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont vraiment beaucoup de mal euh, à trouver et ils sont dans cette quête de chercher en fait qui ils sont et comment ils peuvent œuvrer au quotidien en étant en fait soi-même, mais dans cette collectivité et dans ces nouveaux langages en fait qui viennent à nous. Et c'est vrai que ça peut effectivement être une solution de se tourner vers la spiritualité. Et aujourd'hui, on remarque, on voit quand même des dérives sur différents plans. Hein. Alors, effectivement, sur le plan thérapeutique, hein, où aujourd'hui, on manque quand même beaucoup de cadres par rapport à ce statut de thérapeute. On a quand même beaucoup de personnes aussi sortant Covid qui se sont à un moment donné trouvé une illumination en disant moi j'ai vécu ça, donc je vais accompagner les gens qui ont vécu aussi ça. Ok, l'expérience fait pas la compétence. On a aussi, comment dire, moi je le vois, hein, j'ai un centre de formation dans le cadre justement de la thérapie, où moi je passe des journées entières à parler d'éthique, de responsabilité, parce qu'on a une vraie responsabilité par rapport aux consultants qui viennent nous voir. Hein. Et c'est presque parfois de l'éducation, hein, de dire attention, on est en 2025 aussi, il y a des choses qui se disent, qui se disent pas, il y a des choses qui se font, qui ne se font pas. Et c'est un respect, un alignement à avoir soi-même par rapport à notre posture de thérapeute, mais aussi par rapport en fait aux intentions de nos consultants. À côté de ça, effectivement, des dérives au niveau des consultants en eux-mêmes, hein, qui viennent chercher, comme tu disais, hein, ce côté où j'ai besoin de me sentir exceptionnel, j'ai besoin de comprendre, de savoir ce qui se passe. Parfois, euh, ça coupe aussi l'herbe sous les pieds, où du coup, on passe à côté peut-être d'une expérience. Et après, au niveau sociétal, où effectivement, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, tu vas chez Cultura, le rayon ésotérique, hein, c'est le premier rayon Mm. que tu trouves Ouais, en entrant. Hein. ouais. Après, c'est Les vrai. réseaux qui D'évasion aussi. apportent aussi cette dynamique commerciale. Donc, effectivement, pour moi, il y a vraiment ces trois grandes dérives aujourd'hui sur lesquelles, en fait, il faut vraiment faire preuve de discernement. Ouais, puis souvent, Besoin d'évasion des gens aussi au niveau ouais. du monde Ouais. d'aujourd'hui et de la dureté enfin, de la réalité en Mm, fait. mm, Donc, je pense qu'il y a aussi cette notion. C'est pour ça que dans ma réponse, je vous disais, c'était appuyé sur le réel et mm, le mm, tangible, le concret, et après venir saupoudrer de quelque chose qui nous fait du bien, c'est important. mm. Faut juste que ça ne soit pas ça le socle pour façonner notre vie, en Ouais, fait. non, c'est sûr. Et puis, ce qui est un petit peu dommage, je trouve, finalement, c'est que on cherche souvent des choses qui sont très loin, alors qu'au final, ben, tu vois, par exemple, que ce soit l'intuition, se sentir bien dans la nature, des choses comme ça, c'est des choses qui sont primaires, qui sont ancrées, enfin, qui sont dans notre cerveau, dans nos gènes, etc. Et au final, ben, tout le monde là, tu vois, c'est juste, est-ce que enfin, tu t'y sens un peu plus ou est-ce que du coup, ça s'oublie un petit peu avec l'effervescence de la vie? Marina, toi, en tant que praticienne, comment tu identifies les limites entre accompagnement énergétique, éthique et dérive manipulatoire, justement? Alors, comme je te disais, moi, je forme aujourd'hui les praticiens en devenir ou des praticiens qui sont déjà en place et qui souhaitent acquérir des outils complémentaires. Et je pense que
en tout cas, c'est ainsi que moi, je vois ma vie, ma pratique, c'est déjà d'établir un cadre éclairé. Éclairé pour soi-même en tant que thérapeute, hein, quelles sont vraiment les compétences qui sont nôtres et se dire aussi qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire et on ne peut pas sauver tout le monde. Et laisser aussi la place à la responsabilité quelque part du consultant. Parce qu'effectivement, à un moment donné, il peut y avoir aussi ce côté un peu de dépendance, hein, où on va venir chercher toujours les réponses à l'extérieur, alors que finalement, on les a déjà à l'intérieur, hein. Mhm. Donc oui, je pense que déjà établir un cadre, une structure éclairée, hein, je dis toujours, hein, on peut être perché, mais ça n'empêche qu'on peut être cadré. Mhm. Et, euh, et par rapport à ces dérives manipulatoires, euh, T'as déjà été oui, alerté justement, toi, de dérives dans le milieu des soins, justement, énergétiques, etc. T'as déjà des personnes qui sont venues te voir pour ça ou qui ont été, comment dire, qui t'ont dit qu'elles avaient vécu ce genre de choses? alors oui, et écoute, j'étais moi-même déjà, alors victime, c'est pas le bon mot, mais j'ai déjà eu cette expérience-là où effectivement, moi j'avais rencontré quelques problématiques, hein, parce que bon, c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on n'a pas non plus nous nos petits nœuds, hein. Et à l'époque, j'avais besoin d'aide par rapport, en fait, j'avais besoin de me recentrer sur mon féminin, tout simplement. Mhm. Donc je demande l'aide d'une collègue hein, qui est experte dans le domaine. Je suis sortie de là, je me suis sentie, mais vraiment très, très mal. Mhm. Mais vraiment à des extrêmes où je me sentais plus moi-même. Donc, je l'appelle, je lui dis, écoute, voilà, ça va vraiment pas. Euh, SOS, elle savait quoi. Et alors, elle me disait, mais qu'est-ce que tu as à exprimer? Laisse intégrer. OK? Mais là, en fait, non. Non, ça va pas. Là, c'est SOS. Non, mais laisse-toi le temps vraiment d'infuser, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mhm. Qu'est-ce que tu n'oses pas exprimer? Non, là, c'est red flag, en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'elle l'a pas entendu. Elle l'a pas entendu et j'ai dû du coup aller voir Patrick, qui est un de mes associés, et dire, écoute, là, en fait, ça va vraiment pas. Faut que tu fasses quelque chose. Donc, voilà, on reste humain, hein, on peut parfois passer à côté de quelque chose, mais je trouve que, alors moi, c'est vraiment mon cheval de bataille, hein, c'est ce côté éthique et responsable, où on a cette responsabilité envers nos consultants de leur prodiguer les soins et les compétences aussi éclairées et cadrées. Je trouve que c'est très, très important. Je vois aussi au niveau Marina, sentimental. juste, je fais juste une petite parenthèse pour consultant, pour les personnes qui nous écoutent, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui, tu sais, qui vont confondre avec consultant. C'est patient, client en fait, hein. Voilà, c'est ça. C'est vrai que nous, dans Personnes le qui viennent te domaine consulter, quoi. thérapeutique, le mot patient n'est Non, pas non, voilà. autorisé en Ouais, tant que ouais, médecin. ouais, ouais, C'est pour bien ça qu'on sûr. utilise le mot consultant. Ok, Euh, ok. voilà. Client, pour moi, ça a une vision un peu commerciale. Ouais, pas de C'est un souci, mais je fais perso, juste c'est l'aparté un parce que je me suis peu dit qu'il y a peut-être des personnes qui, en écoutant, vont se dire, mais en fait, tu c'est fais des bien, consultants. tu fais bien. Voilà. J'ai aussi eu le cas du coup d'un monsieur qui est venu me voir un jour qui m'a dit voilà il a appelé tu sais les pubs qu'on a parfois sur les réseaux sociaux je vous fais venir votre ex en 3 jours. Euh, Ça existe, ça? Ah, ça, j'ai Ça jamais vu, existe par encore. contre. T'as Mais jamais vu? non. Ça existe Non? encore. Avec Ça 5 existe encore. messages, il revient. Ouais, il Ah ouais? revient encore, je t'assure. Ah ouais, j'ai Non, jamais. ça Ah, ça, existe, mais j'ai c'est jamais bien vu. là le D'accord. problème, c'est que tout existe. Ouais. D'accord. Faut être conscient, Ok. faut être vigilant. Donc, le monsieur avait cliqué sur le truc, quoi. Voilà, donc il est tombé sur une personne qui, du coup, a allumé quelques bougies, a fait trois, quatre incantations, hein. Et puis, c'était pas suffisant parce que, mine de rien, c'était quand même assez chargé. Donc, il fallait qu'il envoie photos, objets, mais ça coinçait toujours un petit peu. Et du coup, ça a fini où elle a proposé carrément un sacrifice animal, hein. Mais non. Ah, je t'assure. Ah ouais, La là, on est vraiment en problématique, sacré dérive, c'est là. que euh, il y a des risques derrière tout ça, hein. Il y a des risques psychologiques, il y a des risques énergétiques aussi, et on s'en rend pas compte. Et puis à un moment donné, c'est aussi revenir dans le réel et dire, mais attends, j'ai pas besoin de sacrifier une chèvre parce que ma relation ne fonctionne pas. Oui, et puis en Je pense l'occurrence, que c'est important. Ouais, j'imagine que Ah, l'ex. Ouais, excuse-moi, vas-y, Caro.
C'est important de faire, là, de noter qu'il y a l'association Midi-Luv, hein, pour faire tout ce qui est de l'ordre de la dérive sectaire, parce que là, on est dans quelque D'accord. chose où, enfin, voilà, on n'a pas toute la journée pour enregistrer, mais Mm. c'est un débat qui, moi, me ferait, je préfère là euh, me taire, dans le sens où ça serait tellement à dire de ce genre de choses et de laisser ce genre de pratiques sur les réseaux accessibles à tous et aux mineurs, parce que les mineurs ont Insta, ont Facebook, ont tout ça. Donc, il y a tellement de choses à dire sur beaucoup de choses qui sont laissées quand même enfin, sans filtre et dans Exactement. la passoire de tous ces réseaux. Euh, mais voilà, Midi-Luv dans ces cas-là, on cherche pas à comprendre, c'est info, informer Midi-Luv. Ouais, Mais des c'est... gens qui sont vraiment dans le désespoir, hein, vont Oui, effectivement eh aller ben oui, oui, tout chercher à Et vers... fait. j'imagine qu'à chaque fois que tu fais le sacrifice, que tu fais ça, tu payes en plus, quoi. C'est pas, Ah oui, bah, c'est pas il genre a un laissé, forfait, quoi. Hein. L'errance médicale, plus de la 1 000 € fragilité là-dedans, psychique. hein, tu te rends compte? Caro, est-ce que tu peux juste dire ce que c'est Midi Livre pour nos auditrices, si Et ça une peut servir? association justement pour dénoncer toutes les dérives sectaires. D'accord, ok. Et Ok, du ok. coup, donc, la personne, normalement, n'est plus censée après pratiquer ou n'a plus le droit d'exercer, n'a plus le droit de communiquer, tout ça. D'accord, En ok. fait, il y a Ouais, une je pense enquête que qui est là, faite. Il y a une enquête qui est faite sur la personne une fois qu'il y a plusieurs, je vais dire, comment on dit, euh, ah mince, plusieurs témoignages, pas témoignages, porte-plainte, plusieurs plaintes autour ou plusieurs signalements, voilà, autour de ces personnes-là, où là, en fait, ils sont alertés et il y a du coup une enquête sur le thérapeute qui, pour moi, est un dérapeute et pas un thérapeute, mhm. qui fait que on espère qu'après, ce genre de personnes ne peuvent plus pratiquer. Mais je Ouais. dis bien on espère parce qu'ils vont ferme la porte, ils ressortent par la fenêtre. Ouais, Enfin, ils vont trouver un autre truc. tu changes de nom, tu changes d'appellation, t'es plus. Bon, bref, il y aurait D'a- beaucoup à dire. D'ailleurs, toi, Caro, comment préserver l'intégrité de la relation thérapeutique dans des approches dites non conventionnelles? Alors, ben, comme là, je vais rebondir sur ce que dit Marina depuis le début. On est vraiment dans tout commence par l'éthique et la déontologie. Qu'on soit thérapeute ou psy, quand on est dans l'accompagnement, thérapeute, c'est soigner, c'est prendre soin de l'autre. Moi, je forme les hôpitaux, je forme les professionnels soignants qui sont soit aides-soignants, infirmiers, médecins sur la pratique hypnotique pour l'outil, pour accompagner les patients qu'il soit aide-soignant ou médecin, pour faire, on va dire, comment je vais dire, le panel de ce qui peut intervenir auprès des malades, il y a une éthique et une déontologie. Il faut un cadre, et je rebondis sur Marina, un cadre clair qui va être de l'ordre de la confidentialité, même si les personnes ne sont pas sujettes au secret professionnel. Je pars du principe que la discrétion professionnelle est obligatoire. Il y a un espace de non-jugement, c'est ce que je vous dis aussi tout à l'heure, là, quand j'ai commencé. On est, voilà, venez comme vous êtes, Mhm. ou alors on dit, ben non, je ne fais que les femmes, ou que les hommes, ou que les enfants, mais voilà, on est dans un espace de non-jugement, même si on est des êtres humains. Ben, ce côté-là, en fait, on a nos deux parties de nous-mêmes qui dit, OK, en dehors du cabinet, j'aurais pensé ça, là, je ne le pense pas, je prends la parole de la personne telle qu'elle est. Et il y a surtout, et je pense que c'est ça qu'il faut pas oublier, le respect du libre arbitre de la personne, en fait. Et ça, c'est primordial. Et vous voyez, quand je vous parle de l'hypnose, donc moi je suis spécialisée en hypnose et en psychogénéalogie. Ce sont des pratiques qui ne sont pas reconnues parce qu'elles ne sont pas scientifiquement reconnues et que hypnothérapeute, tu peux prendre 60 € sur Groupon une formation et te mettre en bas de porte hypnothérapeute ou psychogénéalogiste. Ça n'existe pas le terme. Le terme n'est pas reconnu. Mais aujourd'hui en France, tu peux exercer sous hypnothérapeute alors que tu n'as pas forcément de formation tangible là-dedans. Ce qu'il faut comprendre et savoir pour les patients, donc moi c'est des patients et pas des consultants, c'est que ce sont pas des thérapies, ce sont des outils thérapeutiques. C'est que ça ne Hmm. fait pas une thérapie. C'est moi je m'en sers.
avec, et on revient sur le côté socle tangible, et ça me sert de clé, ça me sert d'outil. C'est pas parce que j'ai un tournevis que je sais être plombier. Pourtant, j'ai un tournevis et je peux dévisser ma vis. Mhm. C'est pareil en fait, on peut connaître des pratiques d'hypnose, c'est pas pour ça qu'on est hypnothérapeute. Moi, je pense que on a le ça m'appartient, hein. Je pense qu'on a le droit de se dire hypnothérapeute quand on a un socle où on peut rattraper l'autre s'il y a des compensations derrière. Donc un socle psychologique ou de psychanalyse, enfin de manière, je vais dire, concrète au niveau de la théorie, parce que l'hypnose va être un outil. Donc si on fait des dégâts et si on perce le tuyau parce qu'on n'est pas plombier, eh bien il faut savoir le réparer en fait. Mhm. Donc ça c'est vraiment important et que ces outils-là ils sont au service des patients et c'est pas des vérités absolues. C'est qu'on va venir mettre des hypothèses, on va dire que c'est plausible et on va venir, encore une fois, et je partage vraiment, Marina, ce que tu proposes, c'est que les personnes, en fait, euh, elles ont tout à l'intérieur d'eux. Et nous, on va leur dire, OK, vous avez votre trousseau de clés et je vais vous guider pour vous dire quelle clé correspond à quelle porte de chez vous. Et ça, c'est vraiment important. C'est que, étant donné qu'on va avoir des outils, on va amener la personne à savoir si l'hypothèse théorique qu'on leur amène leur parle, comme on dit dans les réseaux, leur fait sens, ça, je me sens alignée, ça me fait vibrer, tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est que si à l'intérieur de toi, tu as cette interprétation qui ne t'a pas, qui t'appartient, qui n'appartient, pardon, qu'à toi, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est pas scientifique parce que ça peut pas être vérifiable puisque chaque personne est singulière et on en revient à ce besoin de la personne d'être singulier. Mais c'est comme ça que on va voir si, eh bien, ce que l'on va proposer va parler à l'autre. Après, c'est sûr qu'il y a des mécanismes de défense, de protection et que parfois ça peut être ça, mais que la personne fait bloc. Mais si ça fait bloc, c'est que le préconscient, là c'est le côté psycho, mais conscient, préconscient, préconscient c'est le filtre. C'est ce qui fait que ça fait passer ou pas en conscience. Si le préconscient fait bien son boulot, eh bien c'est que c'est pas le moment, c'est pas l'heure. On en parlait tout à l'heure avec Marina au niveau du temps. C'est que c'est pas l'heure de le savoir et que l'inconscient n'a pas à être pour l'instant dévoilé. Et ce mécanisme-là montre que la personne a une bonne stabilité psychique et un bon imperméable, je dirais. Mhm. Et pour finir, je pense qu'il y a une posture d'humilité, en fait. Nous ne sommes personne et on ne pense pas à la place de l'autre. Moi, je parle de compagnonnage dans le sens où on va accompagner, on va partager le pain. Mais moi, ma vie, elle n'est pas forcément à mettre et à calquer sur les autres. Et c'est là-dessus, en fait, qu'il faut prendre des repères professionnels et humains sur l'accompagnement. Et ça, je pense que l'humilité, c'est pas toujours une qualité partagée des Ouais, thérapeutes. totalement. Est-ce que Parfait. est-ce que tu as déjà accompagné des personnes en reconstruction après des dérives spirituelles? Et si oui, quel mécanisme de manipulation ou d'emprise t'as observé dans ces parcours? Oui, c'est difficile à répondre parce que ces personnes-là, en fait, elles sont cassées dans leur confiance en elles-mêmes et envers l'autre. Il y a eu derrière une promesse de guérison, il y a eu derrière une espèce de révélation totale, tu vois. Il y a des pratiques abusives là-dessus. Il y a aussi la, comment je vais dire, la mise en place dans le système, dans une hiérarchie, dans une dépendance, dans moi je sais, parce que moi je vois, par exemple, la médiumnité, c'est génial, quelqu'un va te dire ce qu'il voit, mais toi tu l'as pas vu. C'est qu'en fait, tu crois tant que tu aimes, entre guillemets, la personne ou que tu adhères à ce qu'il dit. 3 mois plus tard, si tu vas voir une autre et que elle te démonte ce que t'a dit la personne, ça tient pas. Mais c'est normal parce que tu ne l'as pas vu toi-même. C'est pour ça que moi, je trouve que dans un accompagnement, par exemple, en hypnose, tu vas venir voir toi-même les choses. Et je disais, donc c'est des petites citations que j'aime bien dans le livre là que je suis en train de relire et relire pour corriger un peu les coquilles. Je disais, on est tous le médium de soi-même et c'est pas médiumnique, c'est analytique. C'est vraiment ça, c'est que on va venir rechercher son propre maître à soi à l'intérieur. On a besoin de personne. Si
il n'est pas un vrai guide. S'il se positionne en maître, c'est que là, il y a une discordance dans le système et c'est que c'est pas bon. Il y a ces personnes-là aussi qui font culpabiliser en disant si ça marche pas, bah, c'est à cause de toi, mais moi je sais faire mon boulot, c'est pas à cause de moi. Ça, c'est terrible aussi. Et comment est-ce qu'on peut reconstruire ces personnes-là? Je dirais en venant les accueillir. Alors, pour le coup, en visuel, comme un enfant, je dirais, venir les accueillir dans déjà un espace sécurisant, enveloppant, en disant ben, que, voilà, en prenant compte la parole, et puis en venant redonner estime de soi, confiance en soi, envers lui-même, c'est pas de sa faute, envers l'autre. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans ce côté errance psychique et puis aujourd'hui errance médicale, c'est que les médecins, ils sont tous complets. Ben, je vais regarder, alors on a l'IA, ChatGPT, qu'est-ce que je fais, j'ai besoin de ça, ça, ça. Et puis après, on va avoir ben, ouais, la médium du coin, l'énergéticienne du coin, la psychologue du coin. Et puis, on va essayer, on va se tenter. Et on va prendre celui qui est dispo. Mm. C'est Et vrai qu'aujourd'hui, on a finalement entre les mains toute une panoplie, effectivement, avec l'IA, hein. On le voit de plus en plus, hein, où c'est une vraie question, hein, où les gens vont demander à l'IA, où l'IA va presque prendre cette place, en fait, de thérapeute. Alors, je pense qu'effectivement, il faut vivre avec son temps, mais l'expertise humaine aura toujours sa place, en fait, dans ce monde, hein. elle Et pourra pas être remplacée. exactement, Parce que l'IA exactement. ne pourra pas avoir l'émotionnel derrière et ce qui se passe dans la relation Et même thérapeutique. ce côté intuitif et de l'expertise, ou comme tu disais avant, Caroline, hein, effectivement. euh, alors moi, voilà, je suis thérapeute, je suis médium, je suis cartomancière, j'ai ce côté un peu. Euh, Mais j'aime mais bien, ça me va, hein. C'était bien justement que tu sois là pour qu'on puisse avoir le débat, hein. Mais complètement. euh, mais alors, effectivement, avec ChatGPT, enfin, moi, je suis très ouverte, hein, au digital aujourd'hui, hein, et j'ai pris le temps un peu quand même d'aller, comment dire, tester Au l'IA. revoir, oui. Et alors oui, tu vois, par exemple, tu peux avoir ton profil numérologique grâce à l'IA, parce que la numérologie, c'est très factuel, hein. C'est des additions de chiffres. Mais par contre, effectivement, l'intuition, le ressenti, l'expertise, l'interprétation restera toujours humaine. Et tu Mm. l'as aussi en cabinet avec que tu sois médium ou psy. Exactement. À cette relation thérapeutique, tu cette alliance thérapeutique où il y a des fois, même moi, en consulte, je dis à mes patients, alors je sais pas d'où ça me sort, mais voilà moi ce que je ressens. Et ça s'appelle aussi le transfert et le Mm. contre-transfert en psychologie. C'est que l'autre va te proposer une projection de quelque chose et que ta théorie va amener à proposer ben, l'analyse. Et encore une fois, tu proposes, tu n'imposes pas. C'est des petits mots, mais les petits mots qui font toute la différence, je Mm, mm, pense. mm. Oui, puis après, vous avez aussi toutes les deux, hein, je pense, cette question bah, que tu parlais avant, Caro, d'outils que tu utilises. Et en fait, à force, tu vois, aussi de pratiquer, de faire, etc., forcément, tu as, des types de personnes peut-être qui reviennent, tu as des situations, tu vois, auxquelles tu peux comparer. Quand tu as plein d'éléments de comparaison, c'est aussi toujours plus simple de, tu vois, d'apporter quelque chose. Et ça, je pense que ça se fait aussi avec l'expérience. Et ça, c'est, voilà, je pense que... Mais tu sais, là, tu parlais de Marina, de ChatGPT et tout. Moi, j'ai l'exemple de quelqu'un, enfin, alors que je connais, une connaissance, mais et qui a un certain âge en plus, mais qui est accro à ChatGPT pour des conseils pour sa relation, ses trucs, etc. Et pour elle, c'est génial, c'est super. Et du coup, elle passe son temps à faire ça. Mais Les patients Ah, aussi mais qui font c'est ça. vraiment ah ouais? impressionnant. C'est des Ah mais Euh, vous ok. savez, il y a ChatGPT, 10 ça fait jours, quoi? il y a 10 jours, j'étais au Portugal, et on a visité, bref, on était à Lisbonne, on a visité un monument, et mon mari me dit, j'ai l'impression qu'on a déjà été là. Ah, je fais, Mhm. ah, bon, ok. Donc je me suis dit, ah bah tiens, on va tester ChatGPT. J'ai mis les informations par rapport à la numérologie, et je lui ai demandé de voir par rapport à nos numérologies correspondantes si effectivement il y aurait possibilité qu'à un moment donné, dans une vie antérieure, on aurait été au Portugal. Et il fait ça, Ben, ChatGPT? ah, C'est tout, quand je il fait te tout. dis que C'est j'ai pas testé précis. ChatGPT au niveau spirituel, je le teste et je m'amuse, hein. Ah ouais, d'accord, ça va au-delà des conseils couple en fait. Ok. Ah, Et et je du coup, pense que il t'a là, répondu quoi? il y a vraiment une dérive, tu vois. Mm. Euh,
Et effectivement, il m'a sorti tout un truc, tout un texte. Ah oui, vous vous êtes rencontrés. Toi, tu étais guérisseuse. Lui, il était bâtisseur. Vous étiez amoureux et tout. Non, mais- Ouais, c'est et fou. là, tu vois, là, ça devient dangereux, je pense. Ah ouais. Et ça, ce qui est, et je rebondis parce que c'est hyper intéressant parce que ce discours-là, c'est ce que je disais au tout début, c'est toujours un peu romanesque. Il y a Mm. quelque chose qui va être dans une posture de toute puissance euh, et un discours qui va enfermer. Vous voyez, je te raconte une superbe histoire, il y a une vérité et c'est que celle-là, elle est unique, ça flatte bien l'ego et du praticien qui se gargarise de ses paroles et ça n'aide pas la personne d'en face à grandir en fait. Mm. Et c'est là où on se dit, mais c'est- à, à quel moment ça devient intéressant? Ouais. À Et ce moment-là, je préfère oui. regarder un Walt Disney, hein. Bah c'est ça, ouais. En fait, c'est ce qu'il y a, c'est que c'est en fait quand tu essayes de prendre ça d'un point de vue relatif, enfin plutôt objectif, pardon, c'est que tu te dis en fait là concrètement, ok, je sais ça. Maintenant, à quoi ça va me servir dans le quotidien? C'est très souvent ce que je dis aux personnes qui viennent me voir, hein, parfois me demandent des questions très très précises, hein, à Oui. venir développer à travers la cartomancie ou d'autres outils. Et je leur demande toujours, quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous Ok. allez faire en fait de cette information concrètement? Qu'est-ce que ça Ok. va vous apporter? À quel moment en fait ça va vous nourrir? Mm. Et, Et et quelle tu vois, part de soi ça nourrit? Généralement, ça Mm. nourrit un ego. voilà. Mais je trouve que Le c'est fait de... aussi important, tu vois, que les gens ils aient cette réflexion-là. Bien Mm. sûr, ça c'est très bien, oui. Ouais. Ouais, c'est. D'ailleurs, toi, Marina, est-ce que tu as déjà reçu des personnes cassées par des pratiques spirituelles mal encadrées? Et qu'est-ce que tu peux faire concrètement, toi, pour les aider à se reconstruire? Parce que alors là, j'imagine que Caro, elle doit avoir un profil peut-être de personnes qui viennent, mais toi, dans la médiumnité, enfin, j'imagine qu'il y a des personnes qui sont accros, etc. Enfin, ça, j'ai déjà vu pas mal de choses justement sur ces dérives-là. Donc là, tu dois voir aussi pas mal de. Il doit y avoir pas mal de choses à voir, quoi. Alors effectivement, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir dans un certain espace-temps dans leur cheminement, qui ont besoin effectivement d'orientation, d'être de nouveau ancrés dans leur réalité ou dans tout simplement qui ils sont. Mais j'ai aussi beaucoup de personnes, j'accompagne notamment par exemple, et c'est des choses, c'est une vraie réalité, hein, ce que moi j'appelle, attention, c'est un terme qui m'est vraiment propre, hein, c'est des enfants et des parents aussi, hein, donc des enfants qui sont dans ce que j'appelle la médiumnité précoce. Mhm. Ah, Donc, d'accord, qui oui. vont avoir des ressentis, des visions, Mhm. et qui, bon, du coup, ont beaucoup de mal à se sociabiliser, qui ont beaucoup de mal ben, à trouver le sommeil parce que ben, il y a cette peur de qu'est-ce que je vais voir, de qu'est-ce que je vais entendre. Et du coup, moi, je viens vraiment mettre un cadre et donner des outils pour à la fois ben, apporter cette sécurité intérieure et extérieure, mais également donner des outils pour pouvoir prendre en charge en fait ce qui vient à soi. Et c'est vrai que ben, là, j'avais le cas d'une jeune fille où la maman est venue désemparée parce qu'elle était, par exemple, en colo et à sa copine de chambre, elle dit, tu sais, il y a ta grand-mère qui est là. Mhm. Et du coup, ben, la jeune fille est allée chez la maîtresse et ça a fait montagne. Ok. Et c'est vrai, c'est ben, du coup aussi ben, remettre un cadre, apaiser, remettre de la sécurité et de dire, OK, voilà, ça c'est ce que tu ressens. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait? Mhm. Pour que ben, ces jeunes gens puissent aussi évoluer à la fois par rapport à leurs compétences, enfin, leurs capacités, pardon, qui sont innées, mais aussi finalement, ben, on reste humain, on reste en 2025, il y a des choses qui sont à dire, qui ne sont pas à dire. Est-ce que tout ce que tu ressens est toujours bon à dire? Mhm. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu Non, as des personnes c'est qui ce que sont tu accros à disais toi un aussi, peu? c'est l'éducation. Ouais, c'est oui, totalement. Mais les parents sont souvent un peu ben, désemparés face Ouais, à c'est ce genre sûr. de choses hein, qu'on n'arrive pas à À peut-être comprendre expliquer. ou à prendre en charge en tant que parent. Hein. Mhm. Euh, alors, moi, là où j'ai... Et je t'avoue que c'est quelque chose que... Alors, c'est pas que j'aime pas, hein, mais j'ai souvent des gens, en fait, qui viennent beaucoup par rapport à des relations sentimentales Ouais. euh, qui... T'es leur chat GPT. Alors, moi, j'ai une vision très binaire de l'amour. Hein. Ouais. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus nuancé que ça, Mm. mais, euh, mais c'est vrai que
Alors, les cartes peuvent parfois dire, ben voilà, dans quelle situation vous êtes, dans quel, finalement, le regard que vous portez concrètement sur la situation, qui est peut-être biaisé par rapport aux blessures que la personne a pu avoir ou par rapport à ses ressentis, hein, et de mettre juste un cadre éclairé sur la situation, de dire, voilà, vous êtes dans cette situation-là, euh, il y a peut-être des choses à ajuster de votre côté aussi, hein, et peut-être voir quelles alternatives se présentent à vous. Et par exemple, tu sais, une personne ma question, elle est un petit peu genre, tu vois, j'imagine qu'il y a des personnes, tu sais, qui ont tout le temps besoin de réponses. Et comment tu Oui, fais en tant que thérapeute, parce que tu dis, bah, quelqu'un me paye une consultation, donc bah, mais voilà. entre mettre une limite à dire, Mm. écoutez, là, en fait, si vous venez toutes les semaines, en fait, hein, ça va pas beaucoup changer, et te Ah, dire, mais bah, elle exactement. prend des consultations, tu vois, c'est aussi ça. Et puis c'est pour ça aussi que moi je suis dans une certaine aussi approche où j'ai eu le cas d'une personne qui toutes les 2 semaines venait chez moi et me dit oh, ça y est, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Non mais tu me disais déjà la semaine dernière. Mhm. Et les cartes et l'expertise disaient que voilà, il y a un temps de reconstruction qui est nécessaire avant en fait de vouloir s'engager euh, à bras ouverts, à cœur ouvert dans une relation qui peut en fait être plutôt, comment dire, lié à une certaine dépendance affective. Mhm. Donc, tu vois, où pour moi, les cartes vont vraiment être un support thérapeutique et dire à un moment donné, mais attends, on s'est déjà vu 2, 3 fois, là, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Peut-être qu'il y a aussi ce temps de cheminement personnel Mhm. avant de toujours venir chercher des réponses à travers la médiumnité, à travers les cartes ou à travers des réponses extérieures, mais voir un peu où toi tu en es et peut-être se prendre le temps aussi. Aujourd'hui, on est dans une société où on veut tout rapidement. À On tout. veut qu'ils reviennent voilà, attention, si on arrive à 30 ans, il nous faut un mari, un chien, une maison et des enfants, hein. Et dire, oh, mais quand est-ce que je vais les avoir? Mhm. Quand ça sera le moment pour toi? Mhm. Peut-être à ce moment-là, les orienter vers un psy, c'est bien aussi, santé mentale plus que Alors, je santé suis totalement spirituelle. d'accord avec toi, Caroline. Moi, j'ai tout un portefeuille de confrères, de consoeurs spécialistes dans leur domaine, où il y a des fois où effectivement, et ça revient aussi de l'éthique et de la déontologie, de te dire, Exactement. écoute, moi, j'ai pas cette compétence-là. C'est ma Euh, limite. voilà, c'est ma limite. Et je Mhm. trouve qu'en tant que thérapeute, euh, il faut connaître ses limites. Et je me suis moi aussi retrouvée dans des cas où j'étais pas forcément dans la meilleure composition possible, où je n'avais pas la compétence en fait d'accompagner cette personne-là. Et puis on me dit oui, mais je me permets d'insister. Ben non, en fait, là c'est ma limite. Mhm. Et finalement, c'est aussi un respect du thérapeute de dire là on arrive Mhm. à quelque chose qui est pas possible pour moi, quoi. Ouais. Oui, je pense que c'est très important de réorienter dans ces cas-là. Mhm. Soit thérapeute ou psy, hein, même le psy a ses limites, et on ne peut pas faire certaines choses. Moi, quand il y a des personnes vont avoir besoin d'avoir un accompagnement plus corporel, je les envoie chez la kinésio, par exemple, ou chez une énergéticienne avec qui je bosse également, qui est kiné de base. Mhm. Donc, encore une fois, socle tangible et on ajoute, moi j'aime bien ce côté-là. Mhm. Ça me rassure aussi peut-être moi-même. Mais c'est important de relayer et encore une fois, quand on est tous les 15 jours aller voir quelqu'un et être dans cette consommation, je vais dire addictive, et le mot est Mhm. vraiment là, c'est même plus que de la dépendance. Là, on va être dans l'addiction hein, de consommation, ou alors ces patients qui essayent tous les 3 mois quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, et qui consomment comme ça toutes les thérapies ou les outils thérapeutiques possibles et inimaginables. Là, il y a peut-être quelque chose à faire comme travail un peu plus profond, psychologique, pour qu'ils comprennent un petit peu ces mécanismes, ces fonctionnements et ces schémas. D'ailleurs, Même au niveau pardon. physique, hein, parfois tu as des gens qui te disent ah, mais j'ai mal à l'épaule gauche. Ça veut dire quoi? Non. Oui, mais ça, Ça c'est veut dire que typique. tu as mal à l'épaule gauche. Mais oui. Non, mais la signification profonde. Peut-être que voilà, tu as fait un faux mouvement ou Mhm. Tout n'est pas et voilà, enfin, psychologique et tout n'est c'est pas mécanique. complémentaire. Ouais. L'allopathie est totalement aussi sa place, hein. On est complémentaire, hein. On n'est pas dissociable. Heureusement. Ouais, totalement. Alors moi, c'est ce que je dis à mes patients. Heureusement que tout n'est pas psychogénéalogique, sinon on mangerait des graines, on étudierait nos ancêtres et tout irait bien. Ouais, Donc évidemment, c'est voilà. clair. Et
Si tu sors à moitié couverte à l'automne, bah, tu vas avoir un rhume avec une gorge serrée. C'est pas pour ça que c'est ton père à qui tu n'as pas parlé qui reste à travers la gorge. Enfin Mm, voilà, mm. faut Ouais. aussi être lucide. Mais je pense que Mm, on mm. parle le même langage. D'ailleurs, Caro, comment tu penses que nous pouvons discerner dans les pratiques une vraie démarche de soin d'une posture de toute puissance ou de fausse lumière? Eh bien, c'est comment va être la personne en face de toi. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la posture de toute puissance, la possibilité de dire non et que du Mm. coup l'autre l'entende et n'insiste pas, mais pas le patient, hein, le thérapeute, parce qu'il y en a qui vont rappeler aussi. Il faut vraiment discerner la personne que tu as en face et à qui tu vas confier enfin confier, oui, tu vas confier une partie de ta vie parce que tu vas lui raconter ta vie, tu vas lui proposer tes peurs en lui disant voilà pourquoi je viens vous consulter, j'ai besoin d'un conseil. Donc il y a une certaine mise à nu quand même. Donc selon comment est-ce que la personne la reçoit, si elle est dans cette toute-puissance, si elle est dans cet enfermement, si elle est dans il n'y a qu'une vérité, c'est celle-là, ou qu'elle dénigre tout ce que vous avez fait avant et que eux, c'est la meilleure. Donc là, on rebondit sur le manque d'humilité. Il y a vraiment des red flags, comme on va dire aujourd'hui, aussi bien au niveau des thérapeutes. Et ça, et puis après le bouche à oreille. Enfin voilà, il faut aussi savoir chez qui on va. Est-ce que il y en a est-ce que est-ce qu'il est connu, pas connu du cercle, hein, je vous parle pas des personnes qui sont médiatisées. Ça aussi, il y en a des bons et il y en a des Mm. mauvais. Il y a de tout. Donc en fait, dans ce panier de crabes, faut juste enfin voilà, faut avoir du discernement. Le problème, c'est que quand tu ne vas pas bien, tu n'as pas cette lanterne de discernement allumée. Donc peut-être demander à quelqu'un de dire qu'est-ce que tu penses de lui. Mm. J'ai regardé son site, il dit ça, ça, ça. Qu'est-ce que tu ferais pour moi? Enfin voilà, être entourez-vous. Parce que généralement, en plus, c'est des thérapeutes qui vont, enfin des thérapeutes qui vont. Ouais, mais j'aime bien. J'adore, j'adore, j'adore. Ah, voilà, celle-là, on Je va se la... garde ça, ouais. je vais garder. Qui vont vous attirer et surtout vous dire que votre entourage ne sera certainement pas d'accord avec ce qu'il va vous proposer. Bah ça déjà, no way, quoi. Mm, mm, mm. Donc voilà, c'est ce genre de choses auxquelles il faut vraiment faire attention et puis vraiment garder son libre arbitre au maximum parce que s'il y a une phrase, c'est les clés sont en vous, mais c'est vrai en Mm, fait. mm. Si la personne n'est pas capable de vous accompagner à venir les chercher, s'il pense que c'est sa clé qui va être le multipass de Lilou du cinquième élément, barrez-vous quoi. Enfin, Ouais, castos. ouais, c'est que c'est pas... Marina, toi, quelle pratique tu mets en place pour rester alignée et pas basculer toi-même en fait dans une forme d'emprise involontaire sur l'autre? Je parle de voilà de est-ce que tu te mets des limites ou est-ce que tu vois parce que Alors, dans ton métier j'imagine que ça peut être tu vois sur le fil parfois quoi. bien sûr, bien sûr. Alors, vraiment pour rester alignée moi-même, on va dire dans le cadre de mes consultations, hein, comme je disais avant, je mets vraiment un cadre bien défini, hein. J'explique toujours qu'est-ce que je vais faire, avec quels outils, euh, quelles sont aussi ben, les possibilités de ressenti. Ensuite, par rapport à moi-même aussi, hein, il y a ce que moi j'appelle aussi un peu ce côté hygiène énergétique, hein, qui est aussi nécessaire, hein, pour rester toujours dans de bonnes compositions et d'être toujours ben, aussi dans cette alors, clairvoyance, hein, on peut y mettre la définition qu'on veut là derrière, mais n'empêche que ben, comme les sportifs ou comme n'importe quel en fait expert dans son domaine, ben, il y a besoin aussi de prendre soin de soi et pour être dans les meilleures compositions pour aider l'autre. Par rapport à cette emprise involontaire, alors moi je suis vraiment alors, je suis quelqu'un de très, très intuitif, hein, donc je vais vraiment faire confiance à mes ressentis. Quand à un moment donné, j'ai en face de moi soit quelqu'un qui va être dans des mauvaises intentions par rapport à la séance ou par rapport à lui-même ou par rapport au travail qu'on va faire ensemble, je vais y mettre un frein. Moi, c'est absolument pas dans ma façon d'être que de me dire
allez, j'empoche temps et temps, on finit la consulte. Si Mhm. c'est pas aligné, si ça me parle pas, si c'est pas respectueux par rapport à ma pratique, par rapport à la personne même elle-même, hein, je mets un frein. C'est quelque chose, les gens, ils le savent, hein. C'est peut-être parfois mon côté un peu trop carré, Mhm. mais je trouve que c'est important et c'est ce que je transmets aussi, hein, de bien s'écouter, de mettre en place vraiment tout ce qu'il faut, voilà, pour vraiment respecter cette hygiène énergétique, hein. Euh, Mettre en place voilà, ce qu'on appelle la protection, l'ancrage, avoir une bonne connexion, avoir une guidance éclairée. Ben, ça fait partie aussi finalement de notre rôle de thérapeute euh, pour être, bah, alors c'est pas le bon mot, mais la plus efficace, en tout cas la plus juste possible Mhm. dans nos accompagnements. Ok. Euh, D'emprise, moi personnellement, je n'en ai pas, j'ai pas comme ça de, comment dire, de séances, à moins qu'ils reflètent vraiment ce côté dépendance, où là du coup je mets un stop. Non, mais Mais j'imagine en plus, quand tu sais, on parle d'ego, mais je pense que j'imagine dans ton domaine, hein, et là je vois bien que toi, c'est pas du tout ton cas, mais en tant que médium, j'imagine que parfois, tu vois, que quelqu'un revienne tout le temps, qui se sent hyper accroché, tu vois, en termes d'ego, je pense que la personne, elle peut se dire, ah bah c'est en fait, oui, ce que je dis, c'est souvent juste, et du coup, cette personne revient tout le temps, elle amène plein de gens chez moi, etc. Et on sait que c'est, comme disait Caro et toi tout à l'heure, que c'est addictif. Et je pense qu'il y a cette notion, tu vois, de la personne, en fait, de se dire, ben, tu vois, je suis, enfin, c'est super ce que je fais, et du coup, elle se rend pas forcément compte que la personne, elle est en train de, tu vois, de s'accrocher. Tu vois, je pense que c'est pas facile parfois de faire le discernement à se dire, je dis pas qu'à chaque fois c'est involontaire, hein, mais je dis que je ça pense peut, qu'il faut aussi tu vois? remettre, tu vois, il y a des fois où il y a des gens qui me disent, encore hier, il y a ma consultante qui dit, ah, Marina, vous êtes une guérisseuse, hein. Non, non, je suis pas une guérisseuse. Mm, Je suis juste là, en fait, pour euh, apporter des prises de conscience, mais le processus de guérison, c'est à vous, en fait, de l'enclencher. mm, Moi, je mm. peux rien faire si vous n'êtes pas là dans Ah ouais. cet élan, Mm, tout mm. simplement. Voilà, oui, c'est peut-être en fait ce genre d'emprise que j'ai peut-être un peu plus où les gens vont essayer à un moment donné de me dire non, mais Ouais, vous m'avez heureusement souffert, que vous oui. êtes là, Ouais, heureusement que vous êtes là. Ben non, en fait. ouais. Et C'est c'est un vraiment boulot de qu'on fait à deux, je montrer. pense. Mm, Ouais, mm, C'est un duo. mm, mm. c'est ça, c'est un travail d'équipe, hein. Partage le pain, comme dit Caro. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais oui, c'est ça. Mais oui, Cette expression aussi, je vais la le capter. compagnon, c'est ça, c'est celui qui partage son pain. Oui, c'est ça. Voilà. Exactement, exactement. Moi, je suis Et finalement, c'est montagnarde, ce qui hein. se fait dans n'importe quel domaine, hein. Mm, Je veux mm. dire, enfin, je vais peut-être aller dans l'absurde, mais je veux dire, c'est pas parce que vous allez acheter une pièce chez le boucher que c'est lui qui va vous la cuisiner, hein. Oui, 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 c'est clair. C'est clair. On parle beaucoup de nourriture entre le pain et le boucher. Je voudrais vous poser des petites questions, un petit quiz j'ai préparé. Alors, la première, c'est vous donner une note de 1 à 5, hein. Est-ce qu'il est facile de repérer une dérive? Bon, Moi, c'est pas facile de répondre. Non, parce ouais, que ça dépend si elle est bien faite ou pas, par qui elle est faite, si elle est bien déguisée. Enfin, c'est ouais. Et puis plein dans de... l'état dans lequel est la personne, hein, parce que C'est comme ça. tu le disais avant, quand on est dans un état de désespoir, bah, on n'a pas ce discernement, comme tu disais, cette boussole interne, en fait, qui va nous mettre le red flag. Attention, c'est pas le moment d'aller faire un rituel sous la pleine lune, quoi. Ouais. Je dirais 3. Trois. Et toi, Marina? Ah, je partirais sur deux et demi, deux et demi, hein. Ok. Est-ce que les réseaux... Donc là, c'est juste oui ou non. Est-ce que les réseaux sociaux amplifient-ils les dérives? C'est l'algorithme qui amplifie. Ouais, C'est ouais. biaisé en fait. T'as l'impression que c'est la majorité alors que c'est une minorité, mais comme tu regardes que ça, tu penses que c'est la majorité. C'est Mhm. perfide. C'est perfide. C'est ah bon bref. Pareil, je me tais. On va revenir sur un autre sujet, je crois. Ah, j'ai envie de dire C'est un oui et non. épisode. Oui et non. Alors, faut dire que, enfin,
faut quand même, c'est une vérité, hein. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont quand même la capacité de faire parler de soi, de montrer ses compétences, Oui, sa aussi. pratique. Je veux dire, moi, je me dis souvent, je ne sais pas si vous avez cette réflexion-là, comment ils faisaient il y a 20, 30 ans, en fait, pour faire parler de leur entreprise ou de leurs Mm, compétences, mm. alors qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y Ouais. avait pas de publicité. Mm. Donc, mais alors, c'est une bonne chose parce que, alors, d'un côté, c'est vrai que faut pas oublier que la génération d'aujourd'hui, c'est leur mode de fonctionnement, leur mode de communication. Mhm. Euh, mais en même temps, voilà, il y a à boire et à manger. Ouais. Euh, Je n'ai pas quand je vois acheté. parfois, Manque ouais. de nourriture. Et il y a ce côté consommation qui, moi, me gêne. Ouais, 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 je comprends. Et puis, bah, d'un côté, on peut dire qu'il y a comment, ça amplifie les dérives, mais ça les dénonce aussi quelque part. Tu vois, il y a Voilà, aussi, je pense que tu pour le as un côté peu de oui, positif, non. on peut le dire, c'est qu'il y a parfois des gens qui, justement, font un petit peu des coups de gueule, si je peux me permettre le mot, mais qui, du coup, enfin, dénoncent des choses qui soit qui se sont passées, qu'ils ont connues ou qui voient eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Donc ça peut aussi amener à Exactement, réflexion, quoi. tout à fait. S'info- S'informer avant de pratiquer, c'est important? Point d'interrogation. 5 sur 5, un grand oui, Ouais, banderole. je suis Green d'accord. flag. Je suis Ouais. d'accord. Justement, aujourd'hui, on a cette possibilité, cette accessibilité à l'information. Et je pense qu'il faut vraiment l'utiliser pour bien choisir les personnes à qui on va confier sa santé mentale. C'est clair, totalement. À titre personnel, est-ce que vous avez déjà ressenti un malaise spirituel? Pas du Bah, tout. Marina, tu nous en as parlé au début, donc toi, on sait déjà ta réponse. Avec ta consoeur qui n'avait pas de SAV, SAV, pardon. Non, pas de mon côté du coup. Moi, je pars du principe que tant qu'on tente, si ça fonctionne, tant mieux. Si, au pire, ça fonctionne pas et rien ne se passe. Mhm. Mais parce que je pense que j'ai travaillé sur moi, je suis en supervision régulièrement. Alors, je suis pas à l'abri de quoi que ce soit, hein, Mhm. mais aujourd'hui, crains des gains, tu vois? Ouais, ok. Non, Ok. voilà. Alors, du coup, je me permets, moi, je voulais terminer sur quelque chose. Donc, Marina, j'ai jamais testé de séance avec toi. Par contre, le sujet de cet épisode, il est venu parce que il y a ça un peu plus d'un an, j'ai vécu quelque chose de très difficile dans ma vie. Et moi, pour le coup, j'ai subi. J'ai vécu, on va dire, justement, un peu une dérive au niveau de la spiritualité. Et la personne qui m'a sauvée à ce moment-là, c'est Caroline Derumini, qui est avec nous présente aujourd'hui. Et là, mon ego Et arrive. là, vas-y, tu Voilà. peux te mousser, c'est bon, je te donne un beignet. Mais non, vraiment, j'ai eu un moment vraiment très compliqué. Et d'ailleurs, on n'est pas tout le temps en contact avec Caroline, mais à ce moment-là, je sais pas pourquoi je t'ai écrit à toi. Peut-être quelque chose qui vient aussi d'ailleurs, on ne sait pas. Mais je t'ai écrit à toi et du coup, on a beaucoup échangé ensemble. Et tu m'as ramené à des choses qui étaient vraiment terre à terre et qui m'ont fait énormément de bien à ce moment-là, qui m'ont même délivré parce que j'ai fait tout ce que tu m'avais préconisé parce que j'étais tellement mal. Et voilà, je tiens à dire que parfois, quand il y a, voilà, on vit une chose qui est compliquée dans sa vie, comme tu le disais Marina tout à l'heure, à ce moment-là, on n'est pas forcément nous-mêmes et on peut aller chercher des réponses qui nous semblent bonnes sur le moment. Et parfois, des gens vont vous dire des choses et vous allez y croire et c'est pas le cas du tout. Et quand vous vous ramassez la figure, ça fait vraiment, vraiment mal. Et voilà. Et pour le coup, d'être accompagné vraiment dans ces moments-là, je pense que c'est hyper important. Et voilà. Moi, Caro, en tout cas, je te dis merci encore pour ce moment-là. Mais c'est important que je le dise parce que, tu vois, on peut vivre quelque chose comme ça et voilà, comment dire, se tourner vers quelqu'un et c'est le bon moment et c'est ça, et après ça passe quoi. Mais c'est vrai que c'est à vivre, c'est compliqué. Mais Ben, voilà. de rien et Ce qu'il y a merci à aussi, toi c'est aussi. que on oublie aussi un peu cette définition de la spiritualité qui Mm, est mm. d'être aussi juste profondément humain. Ouais, ouais, bien En tout sûr. cas, Bien c'est sûr. ma définition de la spiritualité. Mm, mm. Euh, et, et oui, de pas oublier, bah, on est humain, tout Ouais, simplement. On c'est a des ça. choses à vivre et pas faire confiance forcément à des gens qui peuvent, où on a l'impression qu'ils ont des capacités extraordinaires. Ouais, non, mais Euh, oui.
Mais tu disais hein, vraiment, pour le coup, c'est Mm. ton état émotionnel, ton état mental dans lequel tu es. C'est ça, Et à ce moment-là, tu te dis, exactement. ah bah, j'ai besoin de trouver quelque chose de plus grand, une autre réponse, etc. Puis en fait, et ça peut arriver à tout le monde parce que si tu as une sensibilité, etc., tu as besoin de comprendre, et, Évidemment, ça évidemment. peut être violent, quoi. Mm. Et tu vois, Donc, cet émetteur et cet récepteur a pu être fonctionnel et ouvert entre toi et moi à ce moment-là, parce que toi aussi, c'est pour ça que c'est un travail à deux. mm, mm, C'est que je t'ai remis du rationnel dans ce que tu avais vécu et mm, je t'ai ramené au concret, c'est comme tu le dis. mm, Vraiment, j'ai remis du rationnel et tu as pu l'entendre aussi. Donc, mm, encore une fois, c'est un boulot qui s'est fait à deux. mm, mm, J'ai été très contente d'échanger à ce moment-là de nombreux vocaux avec toi et des mm, appels pour t'extirper, tu vois, le côté mm, où dans cette glu dans laquelle on t'avait mise, mm, pour te dire, wow, attends, là-bas c'est la lumière, regarde quoi, mm, sors mm. de là. Et c'est bien. Ouais, parce que Et c'est vrai. Non, non, tu l'as totalement. entendu également. Ouais, non, totalement. Mais c'est vrai que quand tu vis une épreuve de la vie, on va tous en vivre, tout le monde en a vécu. Mais quand tu vis une épreuve de la vie, t'es plus toi-même, en fait. C'est tellement dur que du coup, voilà. Donc, en tout cas, voilà, je tenais quand même à partager ça avec les auditrices parce que bah, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et comme dit, on peut vivre des moments tellement durs dans une vie avec des deuils, enfin voilà, avec plein de choses. Et voilà, ça peut être un moment de faiblesse. D'ailleurs, on le sait, hein, même les dérives sectaires, on en parlait tout à l'heure, mais ça arrive à quel moment? C'est un moment où t'es pas bien, où t'es faible, et puis que tu te sens entouré, t'as besoin comme d'une famille, des choses comme ça. Alors moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir une famille très proche, mais je veux dire, tu vois, ça peut être à des moments de faiblesse, en fait, hein. Donc Évidemment. voilà. Et voilà. Donc c'était le petit témoignage, le petit moment témoignage. En tout cas, je vous remercie toutes les deux. Marina, je te remercie aussi beaucoup pour ton approche parce que du coup, là, c'était facile d'être avec que Caro et de parler de dérives spirituelles, mais là, avec quelqu'un qui est vraiment dans ce domaine, c'était hyper intéressant, je trouve, en tout cas de mon côté. Et C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et pour ce moment. J'ai vraiment passé un super moment avec toutes les deux. Et ouais, mais merci. merci beaucoup. Et toi, merci Caro, du coup, pour toutes les informations que tu as apportées. Je précise que la newsletter donc il y aura un résumé du podcast, il y aura un article sur toutes les deux, et il y aura un article sur le thème justement du podcast avec des chiffres un petit peu et des choses que je recherche en général. Il y aura aussi les liens vers vos réseaux sociaux sous ce podcast. Donc les gens n'hésitent pas, il y aura vos sites internet, enfin il y aura toutes les infos en dessous. Donc les personnes n'hésitent pas à vous contacter. Je sais que toutes les deux, vous faites aussi de la formation. Voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés dans chaque domaine, qui n'hésitent pas à vous contacter également. Et ben, je vous dis à bientôt et peut-être sur un autre thème. Merci. Avec grand plaisir. Merci Merci. Marina, j'étais ravie de te rencontrer. C'est partagé, Caroline, et j'ai hâte qu'on ait l'occasion de se revoir. Avec plaisir. Ah bien. Et juste dernier juste dernière chose encore, le livre de Caroline est bientôt de sortie. Je suis contente. Le 20 Bravo, novembre, Le bravo, 20, bravo. les secrets de famille. Eh ben, je crois que ce podcast sort juste après. Donc, le livre sera déjà sorti. Donc, allez-y, on commande, on commande. Les Merci. secrets de famille, on en a tous, hein, je pense. Voilà, c'est Donc, indémodable. donc C'est voilà. indétrônable. Et alors, pour les fêtes de fin d'année, du coup, n'hésitez pas à offrir à vos parents le livre des secrets de famille. Je pense que ça pourrait accompagner vos petites réunions de fin d'année Exactement. Il peut y avoir allègrement. La d'autres conversation. sujets que votre vie personnelle. Après, bon, je vous garantis pas la réunion voilà, le repas, tout ça, comment ça va se dérouler, hein, mais C'est voilà. D'avoir c'est des clair. indigestions. Bah, encore la nourriture. Bon, bah écoutez, à bientôt. Merci beaucoup. Et puis, bonne Belle écoute aux journée à vous. auditrices. Merci d'avoir été avec nous pour cet échange riche et profond sur les dérives de la spiritualité. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est qu'une quête de sens, aussi sincère soit-elle, peut parfois nous exposer à de mauvaises influences. Mais il est toujours possible de revenir à soi, de remettre du discernement, de se réancrer dans une pratique saine, libre et respectueuse de notre intégrité. Un immense merci à Caroline et Marina pour leurs éclairages précieux et leurs paroles sans complaisance. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser une note ou un commentaire et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour poursuivre la réflexion. À très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.